Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jour où nous célébrons Saint Laurent. Et nous sommes le mercredi 10 août. Et nous voulons toujours demander l'aide de l'Esprit Saint, qu'il vienne nous éclairer et faire comprendre la parole de Dieu, et aussi que la Vierge Marie puisse nous donner son cœur pour accueillir la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu et la mettre en pratique comme elle. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabé, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Qui fait jamais campagne à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? N'y a-t-il là que propos humains? Ou bien la loi ne le dit-elle pas aussi? C'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit: tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu se mettrait-il en peine de bœuf? N'est-ce pas évidemment pour nous qu'il parle? Oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule les grains dans l'espérance d'en avoir sa part. Alors, ici c'est la 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Mais qu'est-ce qui se passe ici, cette parole qui dit ceci? Oui, c'est pour nous que cela a été écrit. Celui qui laboure doit labourer dans l'espérance. Et celui qui foule les grains dans l'espérance d'en avoir sa part. Alors, le travail doit être conduit, motivé par la vertu de l'espérance. L'espérance donne la force. Si la personne n'a pas d'espérance, elle se décourage et laisse tout tomber. Mais si j'ai de l'espérance, je vais continuer de lutter, je vais continuer de travailler, je vais continuer d'insister, je vais continuer même de prier. Il y a des gens parfois qui laissent tomber la prière parce qu'ils ont perdu leur espérance. C'est très important de travailler la vertu de l'espérance en faisant des actes d'espérance. Dire: Seigneur, je crois que le Seigneur va me donner la force. Je crois que le Seigneur va m'inspirer. Je crois que le Seigneur va ouvrir le cœur de telle personne. Je dois aller la rencontrer. Ça veut dire que nous devons nous laisser conduire par l'espérance. Et l'espérance donne toujours la force. Donne toujours la force. Pour tout. Et je pense surtout dans les difficultés que tu endures. Dans tes difficultés, tu dois te nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu va engendrer en toi l'espérance. L'espérance. Et l'espérance, comme dit la parole de Dieu, ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, l'amour de Dieu, a été répandu dans nos cœurs. Et c'est cet amour de Dieu que nous renouvelle aussi. Chacun de nous renouvelle en nous l'espérance. D'accord? Nous devons nous nourrir de l'espérance là, à travers la parole de Dieu, faire des actes d'espérance, mais aussi de communiquer cette espérance pour que le monde puisse vraiment avoir la force et de regarder toujours vers le haut. Celui qui est découragé regarde toujours vers le bas. Celui qui a de l'espérance regarde toujours vers Dieu. D'accord? Voilà la vertu de l'espérance. Maintenant, le psaume. C'est le psaume 112, à partir du verset 1. Le psaume 112, à partir du verset 1. Alléluia. Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non, jamais il ne chancelle
en mémoire éternelle sera le juste. Il ne craint pas d'annoncer le malheur. Ferme est son cœur, confiant dans le Seigneur. Son cœur est assuré. Il ne craint pas. À la fin, il toisera ses oppresseurs. Il fait largesse, il donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Si vous faites attention au psaume, il dit « Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête, qui règle ses affaires avec droiture. Non jamais il ne chancelle, en mémoire éternelle sera le juste. » Cet homme juste, c'est l'homme qui se nourrit de la parole de Dieu. Et pour cela, en se nourrissant de la parole de Dieu, il garde l'espérance. La parole de Dieu renouvelle en nous l'espérance. Et souvent, après, il dit, il ne craint pas d'annoncer le malheur, ferme est son cœur, confiant dans le Seigneur. Son cœur est assuré et ne craint pas. À la fin, il toisera ses oppresseurs. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Vous voyez bien, nous voyons l'attitude, cette force intérieure qui vient de la vertu de l'espérance. Et je vous rappelle que la vertu de l'espérance, c'est la vertu qui nous conduit au ciel, à la vie éternelle. Devant mes péchés, si je n'ai pas de l'espérance dans le pardon de Dieu, si je n'ai pas l'espérance que le Seigneur va me donner la force pour dépasser mes péchés, alors je croise mes bras et je suis mort déjà. Et l'espérance, le but de l'espérance dans notre vie, c'est toujours nous faire avancer malgré les difficultés de la vie, mais toujours en regardant Dieu dans la certitude que notre destinée, le but de notre vie, c'est la vie éternelle. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 12 à partir du verset 24. En vérité, je vous le dis, si les graines de blé tombées en terre ne meurent pas, ils demeurent seuls, mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, et qui ait sa vie en ce monde, la conservera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Et on continue? Non, jusqu'au verset 26, exactement. Alors, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Mais, quel est le début de ce passage? Ça parle de grand blé qui doit mourir. S'il ne meurt pas, reste seul. S'il meurt, portera beaucoup de fruits. De mourir à soi-même. Pourquoi? Parce que notre vie, notre volonté doit mourir plusieurs fois. Pour que la volonté de Dieu se fasse, je dois mourir à la mienne. Dans un couple, parfois, je dois mourir à ma volonté pour laisser la volonté de l'autre passer devant moi, et aussi d'accepter que l'autre a peut-être raison, que l'autre a raison. Son discernement, son avis est meilleur que le mien. Mais notre vie, elle est faite de petites morts, comme les grains de blé qui doivent mourir. Mais je meurs non pas parce que voilà, je n'ai pas de choix, mais je meurs dans une attitude d'amour, comme Jésus qui est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix en nous aimant et en nous pardonnant. Et l'espérance, elle doit regarder toujours Jésus en croix pour pouvoir mourir à moi-même en sachant que qui a la dernière parole? C'est Jésus-Christ, ce ne sont pas les hommes. Qui a la dernière parole en toutes choses, c'est Dieu. Les hommes peuvent croire qu'ils ont aujourd'hui peut-être leur dernière parole. Mais qui a la dernière parole, c'est toujours Dieu. Et c'est pour cela que je parle du ciel de la vie éternelle, je parle de notre moment de notre mort. Si nous acceptons de mourir de petites choses, nous serons capables d'avoir une force intérieure pour dépasser beaucoup d'obstacles en recevant et en contemplant Jésus en croix et en sachant que nous sommes destinés à la vie éternelle. Et si nous aimons Jésus, si nous servons Jésus, Jésus va nous communiquer toujours à nous cette force aussi de l'espérance. Regardons Jésus
aimons Jésus et que nous mettons notre vie au service de Jésus. Saint Laurent, voilà, nous voyons Saint Laurent aujourd'hui. Le diacre Laurent fut mis à mort à Rome le 10 août l'année 258, 4 jours après le pape Sixte II. Sa passion rapporte qu'il subit les supplices du feu sur un grill après avoir distribué aux pauvres les biens de la communauté chrétienne. Maintenant, une petite parole. Aujourd'hui, l'Église de Rome nous invite à fêter le jour où le bienheureux Laurent a triomphé, jour où il a terrassé le monde furieux, où il a dédaigné le monde flatteur et ainsi a doublement vaincu les démons persécuteurs. Dans l'Église de Rome, vous le savez bien, il exerçait les fonctions de diacre. C'est là qu'il présentait le sang sacré du Christ. Et c'est là qu'il répandit son propre sang pour le nom du Christ. L'apôtre Saint Jean a mis en pleine clarté les mystères de la scène du Seigneur lorsqu'il a dit « Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. » Saint Laurent a compris cela, mes frères. Il l'a compris et il l'a fait. Et ce qu'il avait consommé à cette table, c'était cela qu'il a voulu apprêter. Il a aimé le Christ par sa vie. Il l'a aimé par sa mort. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.